Prise de débat, la députée de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer en remerciant mon collègue de Foothills d'avoir proposé ce projet de loi. Et je lui annonce évidemment, comme mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagot lui a annoncé tantôt, que nous allons le supporter. Écoutez, je commencerai en vous posant une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, faites une introspection, puis si jamais ça ne vous est pas arrivé, posez-vous la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà fait voler dans sa maison? Oui, je n'avais pas vraiment demandé de lever la main, mais merci pour l'information. Écoutez, moi je l'ai vécu. Puis je peux vous dire que ça change une vie. L'impact psychologique, mon collègue de Foothills y a fait référence tantôt. L'impact psychologique sur la sécurité personnelle, sur les biens personnels, sur ce qu'on croyait avoir acquis et qui n'a plus rien de garanti, sur la crainte que ta famille soit en sécurité ou pas en sécurité à différents moments de la journée. Toute l'angoisse, la remise en question que ça implique. Moi, je vous témoigne sur une base personnelle, là, un événement comme ça, ça change une vie. Ça change des habitudes. Imaginez-vous si c'est votre entreprise, si c'est votre avenir qui est joué. Imaginez-vous si, en plus, c'est des milliers de dollars. Imaginez-vous, en plus, si cette intrusion-là vient vous rendre responsable de maladies ou de ne pas avoir pris soin correctement de votre exploitation. Des collègues l'ont nommé tantôt. D'ailleurs, je voudrais faire une mention à mon collègue de King's Ant pour ses efforts remarquables en français. Je lui lève mon chapeau. Si le Parti libéral ne prend pas de mesures concrètes, au moins il y a des gens dans le Parti libéral qui font de gros efforts. Je l'invite à avoir un effet positif dans sa formation. Mais je reviens, c'est lui qui a nommé ça tantôt. Et moi, comme porte-parole agricole, pour visiter une entreprise agricole, bien sûr, avant la COVID, ou une usine de transformation, on va m'habiller de plastique du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux, avec un masque. On va me faire enlever mes bijoux. Tout ça, c'est pas pour le fun qu'on demande aux gens de faire ça. C'est pour la biosécurité. Alors, ce projet de loi-là, c'est un projet de loi qui est très sérieux, qui est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce projet de loi-là? C'est très simple, hein? Il vient ériger en infraction le fait de pénétrer sans autorisation ou excuse légitime dans un lieu où se trouvent des animaux lorsque ça peut avoir comme conséquence d'exposer ces derniers à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer. Bien, Monsieur le Président, une maladie, une substance toxique, là, ça peut être quelqu'un qui est rempli de bonnes intentions, qui veut abreuver un animal avec un liquide qui provient de l'extérieur, qui n'a pas été soumis à un contrôle de qualité. Et cette personne-là pourrait mettre en jeu l'ensemble du troupeau, quand on parle d'un troupeau. Des gens qui vont aller sur le bord des abattoirs ou sur le bord des exploitations agricoles pour manifester leurs bonnes intentions. Et la mise en garde a été faite tantôt par mon distingué collègue. Il ne s'agit pas ici d'interdire aux gens d'exprimer une opinion ou d'interdire aux gens de faire une manifestation, bien au contraire. Un pays où on a de grandes libertés, que tous les parlementaires ici respectent et veulent continuer de respecter. Par contre, il y a des choses de base. La propriété privée, la biosécurité, l'alimentation de notre population, particulièrement en ces temps de COVID. Ça nous a rendus hypersensibles à ces enjeux-là. C'est hyper important qu'il y ait une action là-dessus. Et pourquoi doit-il y avoir une action là-dessus? Bien, le mandat de l'Agence canadienne d'inspection des aliments en matière de bien-être animal se limite à réglementer le transport sans cruauté des animaux et le traitement sans cruauté des animaux destinés à l'alimentation dans les abattoirs. Un autre collègue a fait mention tantôt, d'éviter des maladies. C'est complémentaire, mais je pense que cette loi-là est nécessaire parce qu'elle viendra compléter, elle viendra clarifier les conséquences.
Et ce que j'aime dans la loi, c'est qu'il y a des mesures concrètes. Hein? Des peines d'emprisonnement, des amendes, puis des montants qui ne sont pas ridicules. Parce qu'actuellement, la problématique, quand des exploitants agricoles ou des restaurateurs, hein, on a vu toutes sortes d'histoires arriver en sol québécois et ailleurs au Canada, les restaurateurs ou des entrepreneurs agricoles qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils se disent, s'ils sont choqués, ils vont revenir. Comme gouvernement, nous n'avons pas le droit de ne pas assurer la sécurité de nos citoyens. Et comme gouvernement, nous n'avons doublement pas le droit de ne pas assurer la sécurité de nos producteurs agricoles, les gens qui nous nourrissent. Et ça n'enlève le droit de manifester à personne. Ils peuvent le faire dans la rue. Ils peuvent le faire avec des affiches. Ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'intrusions injustifiées avec lesquelles on n'a pas pris de précautions. Et je suis convaincu que si ces gens-là veulent visiter des installations, on trouvera des entreprises volontaires et on prendra les précautions, comme on les prend, nous, comme parlementaires, quand on visite des entreprises agricoles. Comme je vous le mentionnais tantôt, de s'habiller en plastique là, de la tête aux pieds, et on leur fera visiter. Les producteurs agricoles sont transparents, ils n'ont rien à cacher. Elle est là, l'essence de ce projet de loi-là, se trouve là. Je reviens au cas qu'on a vécu au Québec il y a bientôt un an, là, décembre 2019, que mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagot vous a relaté tantôt. Port-Greg, dans la région de Saint-Hyacinthe. Écoutez, ça leur a pris un courage incroyable pour accepter de faire une sortie publique avec l'Union des producteurs agricoles du Québec. Et ils l'ont fait par devoir de service public. Malgré le fait qu'ils avaient peut-être une crainte d'avoir des représailles, et ainsi de suite, ils l'ont fait pour le bien public parce que ça a permis, sur le territoire du Québec, d'obtenir une injonction temporaire interdisant à des manifestants de la sorte de s'approcher à moins d'un certain nombre de mètres des exploitations agricoles pour assurer la sécurité, non pas seulement du bétail, mais des propriétaires aussi. Assurer la sécurité de l'entreprise. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, là, on a mentionné tantôt les porcelets qui sont morts, mais il y a eu aussi de maladies. Le rotavirus s'est installé dans l'exploitation quelque temps, très, très près du moment où l'invasion a eu lieu. Et les gens témoignent, là, ils disaient que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas eu de cette maladie-là. Comment on fait pour porter plainte et prouver que c'est eux qui ont amené la maladie? Bonne chance. Bonne chance. Il est là le problème. Et avec une réglementation comme celle-là, ça va donner une prise. Ça va donner une prise aux gens qui veulent intervenir là-dessus. Donc, je vois encore une fois mon temps filer. Mais écoutez, j'en avais encore pour une bonne demi-heure, j'imagine. Laisser les portes ouvertes à moins 12 dans une porcherie, c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens. Les gens ont été là toute la journée. Il a fallu que les policiers viennent les évacuer un à un. Je reviens à mon anecdote du début. Imaginez que vous rentrez chez vous, vous êtes fait voler, il n'y a plus rien dans la maison, puis en plus, sont assis dans le salon. Puis là, les policiers te disent, ben là, écoutez, monsieur, c'est délicat, ils n'ont pas vraiment brisé quelque chose. On ne peut pas vraiment prouver que c'est eux qui ont volé la marchandise. Je sais pas, Greg, il avait mis de l'eau dans le diesel, monsieur le président. C'est épouvantable. Alors, mettez-vous dans la peau de ces producteurs agricoles-là. Donc, cette mesure-là, il faut l'adopter, non seulement parce que c'est de toute logique. Oui, il y a des champs, il y a une question de champ de compétences et vous savez qu'on est très sensible là-dessus. On fera attention. Mais je pense que ce projet-là mérite d'être étudié plus amplement parce que c'est essentiel. Imaginez-vous que vous ne puissiez pas avoir de recours contre les gens qui sont assis dans votre maison. Il faut le faire maintenant pour éviter des événements malheureux. Je ne veux pas faire peur à personne. Bien, on va éviter ça. On va éviter ça. Quand ton entreprise est mise en danger par un groupe d'individus que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, des gens qui étaient venus d'une autre province. Alors, la réglementation interprovinciale est super importante. Je regarde mon temps, Monsieur le Président, soyez pas inquiets. C'est important de le voter. Donc,
le Bloc québécois va donner son appui à ce projet de loi-là. Et au Bloc québécois, quand un projet de loi est bon, on vote pour. J'incite les gens qui ont proposé celui-ci à faire la même chose avec les projets qu'on propose. Merci. Resuming debate, and by